côté et je regarde à toi. Personne ne se soucie de mon âme, mais toi, mon Dieu, tu prends soin de mon esprit, de ma voix. Je crie à l'Éternel, de ma voix. Je supplie l'Éternel. Je présente ma requête devant lui. Éternel, c'est vers toi que je crie. Mesdames et messieurs, chers amis, chers et frères bien-aimés, compagnons de prière, amis de partout, amis de toujours, participants à notre émission de prière du dimanche au vendredi chaque midi, moment de prière avec Pasteur Samuel Gelin sur YouTube, ou recevoir audio par WhatsApp, et bien, ou même qui participez à prière ça chaque midi. Moi, saluez-nous dans le nom précieux de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, et que sa paix et sa grâce vous soient données en abondance. Nous comptons pour que nous capables avec nous et aujourd'hui nous avons célébré un anniversaire bien spécial aujourd'hui qui c'est 14 janvier. 14 janvier nous repérons l'anniversaire d'un garçon qui est bien spécial. Unique fils de sa famille après 2 filles. Dans la famille Beau Séjour, nous célébrons Jikael. Jikael, joyeux anniversaire mon cher, que le Seigneur continue par te bénir, que tu continues à t'épanouir, à grandir dans la crainte de Dieu, en sagesse, en statut et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Ta maman me charge de te souhaiter joyeux anniversaire et que tu fasses toujours sa joie. Elle a hâte de te voir, un jeune garçon de 17, de 18 ans. En tout cas, ça viendra. Que Dieu te garde, mon cher, et que tu te sentes réjoui avec ton papa comme un roi et un prince au royaume de Beau Séjour avec la reine et 2 filles. Réjouis-toi bien, enjoy your day, félicitations, que le Seigneur te bénisse de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Autre anniversaire que nous avons en ce jour-là, c'est Facebook qui nous annonce l'anniversaire de Peggy Dufresne Thomas. C'est la femme d'un ami, d'un collègue, d'un contemporain, et pasteur Thomas et Jean-Villien à New York. Et c'est sa femme qui célèbre aujourd'hui un nouveau printemps, selon que nous remarquons sur Facebook. Et nous en profitons pour saluer la famille et ajouter des notes de vœux de meilleurs à Madame Peggy Dufresne. Nous allons poursuivre l'émission nous avec le mot-clé abri pour cette semaine. Et nous voulons être abrités à l'ombre des ailes du Tout-Puissant, selon le psaume 91. Juste avant de commenter, écoutons un peu de la musique. Le Très-Haut est ma retraite, aucun fléau ne peut m'atteindre, aucun mal ne peut m'atteindre, il est mon refuge. Que mille tombent à ma gauche et 10 000 à ma droite, aucun mal ne peut m'atteindre, tu es mon refuge.
Le Très-Haut est ma refuge. Aucun fléau ne peut m'atteindre. Aucun mal ne peut m'atteindre. Tu es mon refuge. Que mes temps. Bien, et c'est ce que nous chantons et c'est ce que la Bible dit à travers le psaume 91. Oui, et en effet, et le psalmiste raconte, c'est comme son témoignage personnel pour expliquer ce que représente la protection divine face au danger, en sorte que celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et il s'adresse à Dieu comme son refuge, sa forteresse, le Dieu en qui il se confie. Et tout croyant, tout chrétien adopte cette attitude du psalmiste pour se confier en Dieu qui est notre refuge, comme les fils de Corée pour faire écho à cela pour dire Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Donc, à maintes reprises, de diverses manières, nous retrouvons Dieu comme pour nous une tour forte, un abri qui nous rassure face au danger. Alors pour celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, il peut se reposer en toute sûreté, en toute quiétude. Le thème de ce psaume, c'est la protection divine face au danger. Dieu va promettre nous un monde exempt de danger, mais il promet nous que la protéger, nous la assurer lui-même notre sécurité. En sorte que la foi du psalmiste en son Dieu tout-puissant, son protecteur, Dieu en tant que son protecteur, peut-il, à travers des dangers et des craintes de la vie, il sentit comme porté par Dieu. Donc, il sûr que rien mal pas qu'arriver. Il pas peur rien. Parce que bon Dieu a délivré de tout piège, de tout danger visible et invisible. Cela nous rassure quand nous vivons ces paroles pour échanger toutes nos craintes, aussi fortes soient-elles, contre la confiance en Dieu. Eh bien, rien même pas capable d'enlever nous ça lorsque nous croyons tout bon en Dieu. Par conséquent, nous devons habiter à l'abri de l'Éternel, à l'abri de son aile. Nous devons confier nous en lui tout entier, de sorte que, confiant en lui, face au danger, nous pas éprouver de la crainte, nous pas hésiter, de manière à ce que nous pas atteignent. Il y a un pile monde face au danger, avant même que le danger a frappé, yo même yo te atteint psychologiquement. Mais quand nous plaçons notre confiance en Dieu, eh bien, psychologiquement nous forts, et comme il y a une relation, il y a une interrelation, on dirait, entre le psychique et le physique. Donc, si psychiquement ou fort, eh bien, corps pas ébranlé. Mais ce n'est pas une circonstance où on cherche à gérer psychologiquement. C'est une réalité. La protection de Dieu est réelle. Nous placer sous sa protection, il veille sur nous. Et si nous restons attachés à lui chaque jour, eh bien, c'est le meilleur moyen pour assurer notre sécurité. Dieu nous protège. Et d'un bout à l'autre de la Bible, il toujours offre
sa sécurité, li toujours garanti nous parce que yon nan bagay qui plus facile dans ce monde, c'est d'avoir peur. Et si gen yon grande bagay, bon Dieu pas accepté, c'est que petit li pas éprouvé de la peur. C'est pourquoi il nous assure à maintes reprises pour ne pas inquiéter nous, pour ne pas peur en rien. Il assure nous que la venir à notre secours, la délivrer nous, la protéger nous. Et même promet, selon Ésaïe 43, verset 1 à 5, que la baille des peuples en rançon pour nous, la baille des nations à notre place. Parce que nous sommes honorés de lui, il nous aime, en sorte que nous n'avons rien à craindre si l'Éternel est avec nous. Il l'a promis que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors le problème, c'est seul nous-mêmes qui doit abriter nous à l'ombre de ses ailes. Le plus souvent, nous cherchons des abris bien loin. Des abris qui ne sont pas garantis. Mais lui, il nous cherche toujours pour nous rassurer. Écoutez la voix de Dieu maintenant qui vous dit, je te porterai sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu verras la rétribution des méchants. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Waouh! Sommes ça trop riche en paroles de sécurité pour nous assurer. Et Dieu est fidèle dans ce qu'il dit. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Donc, nous avons avantage d'accepter Dieu et de marcher avec lui parce qu'il est notre seule garantie dans ce monde pervers, dans ce monde d'insécurité, dans ce monde de vicissitudes de toutes sortes. Puissions-nous tous être abrités à l'ombre des ailes du Tout-Puissant et nous n'avons rien à craindre, ni personne, rien à craindre, ni personne à craindre. Que ce soit la maladie ou que ce soit l'ennemi sous toutes ses formes, nous n'avons rien à craindre. Rassurez-vous et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Éternel notre Seigneur, notre Dieu, bon étant au Père Céleste, notre bouclier, notre refuge, notre seul rempart, toi qui nous assures, qui nous porte sur les ailes d'aigle, qui nous porte sur tes mains ou sur tes bras, de manière à ce que nos pieds ne heurtent contre des pierres. Toi qui balayes le chemin devant nous chaque jour, toi qui nous traces la voie, qui nous trace le chemin et qui marche avec nous, à ton nom nous voulons donner gloire, honneur, louange, exaltation, magnificence, dès avant tous les temps, maintenant au siècle des siècles. Merci de nous garder chaque jour, en tout lieu, là où nous trouvons dans un coin de terre. Eh bien, tu nous gardes, tu nous nourris, tu nous protèges du danger. C'est à ton nom, ô Dieu, que nous donnons gloire et c'est à toi que nous voulons rendre un culte. Reçois-nous favorablement. Prends-nous tels que nous sommes et fais de nous ce que nous devons être. Retirez en nous tout ça qui n'est pas bon et mettez caractère en nous et permettez que nous capables d'exercer une sainte influence sur tout le monde qui a côtoyé depuis notre propre maison, notre famille, passant par le voisinage, côté nous fréquenter, côté notre travail, que Père et grâce soit capable de reposer sur nous. Dans le moment, ça n'a pas invoqué non sur chaque monde qui sentit menacé. Chaque monde qui a un problème, qui a un loufa ou dosso, particulièrement,
si la yo qui persécuté, si la yo qui gen moun k'ap créé des ennuis, k'ap ba yo problème dans voisinage, au poste de travail, dans marché, quel que soit côté après rencontrer moun qui a persécuté yo sans cause, que yo capable abriter à l'ombre de tes ailes. Il y en a, oh Dieu, selon leur conception, qui sentent menacés contre des assauts de l'ennemi par des voies surnaturelles. Seigneur, nous pas connaître, nous pas qu'à approuver, mais ou même qui connaît toute bagaille, nous pas qu'à nier aussi que l'ennemi, Satan le diable, l'accusateur des frères, rôde autour de chaque monde qui place confiance en vous, comme un lion rugissant pour être capable de dévorer. Mais Seigneur, nous connaissons, lorsque nous abritons à l'ombre de tes ailes, aucun fléau n'approchera de notre tente, aucun mal ne nous atteindra. Et même lorsque 10 000 t'a tombé à côté de nous, 1000 tombés à côté de nous, 10 000 à droite nous, nous ne pouvons pas atteindre. Et nous avons seulement gardé la rétribution des méchants. Tout le monde qui sentit persécuté par cette garantie et par la victoire réelle sur les ennemis. Que Père grâce soit capable de reposer sur nous, que soit capable de bénir le jeune Jikael qui fête aujourd'hui un nouveau printemps, que soit capable de continuer de verser grâce, bonheur, paix sur la famille beau séjour et que Jikael continue à développer harmonieusement sur le plan physique, mental, spirituel et social et qu'elle continue à faire la joie de ton église, la joie de sa famille, la joie de cette société. Passe visiter la famille Thomas et Rod Jean-Villien, dont la femme fête aujourd'hui un nouveau printemps. Que est capable d'entrer dans la famille, ça, des difficultés au niveau des enfants, en matière de développement physique, mental, que est capable d'assister la famille, que est capable de mettre en ordre tout ce qui est en désordre et que cette famille continue à exercer un ministère fructueux à ta gloire et au salut des âmes. Que Père grâce soit capable de reposer sur eux. Que soit capable de visiter toutes les familles chrétiennes qui croient dans nous, quelle que soit dénomination, quelle que soit confession de foi, que soit capable de bénir, que soit capable de délivrer de tout mal, que soit capable de faire sentir que c'est vous-même qui avez gardé et que lumière est capable de projeter sous chemin pour être capable de comprendre la parole et prendre de bonnes positions pour servir en esprit et en vérité. L'on va venir et toutes nous va constituer et les racheter de tous les âges à t'acclamer comme roi des rois et seigneur des seigneurs. Que vous capable visiter le frère Michel-Ange Laguerre, dit frère Mika, qui dans une position côté que l'hypoco prend son envol dans un nouveau milieu, que vous capable d'ouvrir toute porte pour lui et que vous capable bali une stabilité et que vous capable de glorifier. Visiter chaque petit qui senti menacé, qui est entravé par la maladie, par la dette, par les circonstances économiques difficiles, par des persécutions, quelle que soit la situation difficile que nous trouvons, nous sommes capables de manifester gloire dans la vie. Nous sommes capables avec toutes les églises qui ont évangélisé pour toi pendant cette période de campagne d'évangélisation prémisse, que nous sommes capables de bénir. Et tous ceux qui coordonnent dans les églises locales, les anciens d'église, les directeurs des ministères personnels, les prédicateurs, les pasteurs, tous les membres d'église s'engageant à la recherche d'une âme pour toi, que vous êtes capable de bénir, que vous êtes capable de faire des grands gagneurs d'âme à ta gloire et que cela soit une source de bénédiction pour eux. Que vous êtes capable avec les dirigeants de la mission du Nord qui se préparent pour l'assemblée très bientôt, que toute bagaille est capable de planifier, inspirer de toi et réaliser pour faire avancer ta cause. Nous comptons sur ton secours. Garde-nous à ta paix, à ta grâce. Sauve ton peuple, bénis ton héritage. Pardonne nos péchés. Nous t'en supplions au nom de Jésus, lui qui vit et règne dès avant tout le temps, maintenant au siècle des siècles. Amen.